Bon, mes petits potes, je vous fais rapidement, à 7 h du matin, une vidéo, mais vraiment improvisée. Je ferai des vidéos un peu plus propres, mais j'avais vraiment envie de montrer. Ça faisait très longtemps que je n'étais plus venu. Donc, une vidéo dans la thématique, pour de sombres raisons, je ne peux pas sortir de Hongrie. Ben, accessoirement, je vais vous montrer un lieu très sympa, en Espagne, plus particulièrement dans la principauté des Asturies. Asturies orientale, donc du côté de la France, on va dire, du côté de Cantabrie. Et alors dans un lieu qui s'appelle Peña Mellera Baja, ce qui veut dire rocher Mellera bas. Ok? Bon ben c'est parti, je vais vous montrer ça. Bon, vous vous souvenez hier, j'ai fait un short la nuit où je vous ai montré dans le noir, dans la pénombre. Ben là derrière, c'est que de la montagne, En fait, c'est tous les côtés. Ben, je vois que rien n'a changé. Hein. C'est toujours la même chose. Bon, les cloches que vous entendez là, ben, c'est les vaches qui sont là. J'espère que je ne vais pas me faire encorner. Je vais aller par là. Bon, allez, c'est parti. Je vous montre tout ça. Alors, il faut raconter des petites anecdotes. Alors, à l'époque, ici, dans ce champ, ici, moi, mon oncle, le frère de mon père, était lieutenant de la police nationale. Et moi, mon truc, quand j'étais gamin, c'était de voir son revolver, enfin, plutôt son pistolet. Non, il avait un revolver, lui. Et chaque année que je venais ici, j'avais quoi? 5-6 ans, je vous jure, un peu plus, hein. Ben ici, à peu près, je vidais un chargeur c'était du 8000, attends, je dis pas de conneries, c'était quoi qu'il avait comme flingue? C'était un Astra espagnol, c'était du 9 mm Parabellum, voilà. Ici, je vidais un chargeur, c'est de là que j'ai eu ce goût pour les armes, dont j'en possède deux, hein, pour ceux qui ne savent toujours pas. J'ai un Smith & Wesson 686 et un 45 ACP 1991. Bon, comme je vous disais, j'espère qu'elles vont pas m'encorner, là, parce que c'est les vaches asturiennes, elles sont pas toujours sympas. Bon, je vais déjà vous montrer dans la pénombre ce que c'est. Ben voilà. Alors, comme il y a beaucoup de nuages, il y a des montagnes là-bas derrière qu'on ne voit pas pour le moment à cause des nuages. Je vous le montrerai. Je vais faire un petit zoom. À l'image, ça se voit pas trop, mais c'est assez haut. Hein. C'est pas non plus de la haute montagne de 3000 mètres ici, mais c'est assez haut quand même. Il y a une vidéo que je vous ferai dans la semaine au Pic d'Europe. Là, ça sera déjà du, je crois, c'est 2900 mètres. Et c'est partout que de la montagne. Hein. Là, ici, derrière la maison. Vous voyez là-haut. Sûrement, il fait dégueulasse. Bon, je vais un peu montrer là. Je sais pas si de là où on voit la montagne que je vous ai montré dans la photo de l'autre jour là. Bon, déjà, elle me regarde la vache là. On va voir. Ah, maintenant, ils ont mis une clôture. Et avant, on pouvait y aller sans clôture. Il y a une clôture ou pas? Non, il n'y a pas de clôture. Alors, c'est une vache ou un taureau, ça? Bon, tu m'encornes pas, là. Hein. Regardez le panorama. Le problème du nord de l'Espagne, c'est le temps. Dès qu'il se met à pleuvoir, bah, tu sais quand ça commence, tu sais jamais quand ça se termine. Et tout ce que vous voyez, c'est que des arbres fruitiers. Il y a des cerisiers, là. Là, un peu plus bas, c'est beaucoup de figuiers. Bon, toi, tu m'encornes pas. Ah, ils ont mis des... Il est électrique, celui-là. Vous le voyez pas. Ouais, ça, c'est un électrique. Pisser dessus, ça fait du bien. Tiens, il y a des oranges, de nouveau. Vous voyez les oranges, là? Attends, je réfléchis comment je peux passer, là. Mais ils ont racheté ce champ, alors, parce qu'avant, on pouvait monter. Parce qu'en fait, les paysans, ici, ils n'aiment pas trop quand vous sautez les clôtures. Mais je sais même pas si c'est électrifié ou pas. Enfin, c'est une base électrifiée, mais je sais pas si l'électricité est dessus. Ah, c'est con, ça, je peux même plus monter là-haut. Bon, allez, on va faire une petite balade. Alors, je vais vous montrer je sais pas si je peux faire un zoom d'ici, la rivière là-bas en bas. Elle est là. Je vais essayer de faire encore plus de zoom. À cette période de l'année, il y a déjà des saumons puisqu'ils remontent hein, pour la ponte. Alors, je vais voir si on voit un truc. Ah oui, on la voit. Ça va être un peu compliqué avec le téléphone. Je vais essayer de vous montrer là. Alors, sur cette montagne ici, tout en haut là, vous devriez voir une espèce de petit... On ne le voit pas trop. Mais ici en haut, tout en haut, il y a une toute petite chapelle. Mais vraiment une toute petite chapelle qui doit... Je sais pas moi, elle peut donner accès à 5 personnes peut-être maximum.
Et chaque année, au mois de juillet, il y a la fête du paysan. Et tout le long de ces montagnes-là, il y a un chemin. On monte comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on arrive là-bas, là-haut, tu vois. Et l'après-midi, ils font 2 chèvres à la broche. Ben, moi, je suis monté là, j'avais 6-7 ans, tout cassé. En face, là, c'est le village de ma mère. Toutes les maisons, vous voyez, là. Allez, on va rentrer dans le village un peu. Bon, c'est fait que le téléphone, ça va un petit peu bouger, là. Il n'y a pas de stabilisateur. Mais apparemment, ils ont vendu pas mal de terrain. Parce que même ici, je rentrais à pied avant. Et moi, en fait, lundi, le village en face, là, quelque part là-bas derrière, j'ai une grosse parcelle d'eucalyptus. Et donc, je suis venu ici parce qu'il y a un acheteur et que les signatures digitales, ça marche pas. Il faut que je sois ici physiquement pour faire tous les papiers et tout. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle je suis venu ici. Enfin, c'est déjà la première raison pour laquelle je suis là. Donc, on va voir. Moi, je lui ai demandé 9 000 €. Et on m'a dit que, en fait, c'est vraiment un très bon prix parce que ça tourne dans les 14-15 000 €. Et moi, comme j'en ai pas trop grand chose à foutre, mais qui veut l'acheter, moi j'ai dit 9 000 €, mais il veut négocier en plus, le gars déjà. En fait, à l'époque, il y a mon cousin qui m'avait appelé en me disant « Albert, écoute, on a un problème, on est en train de vendre une parcelle de terrain. » Regardez les citrons, un citronnier. Donc Alphonse me dit « Albert, on est en train de vendre une parcelle de terrain. » Et qu'on est allé chez le notaire, on a découvert dans les écritures, comme on l'appelle ici, c'est-à-dire titre propriété, qu'en fait, toi et ton frère, vous êtes aussi propriétaires à 50%, donc 25% mon frère, 25% moi. Seulement mon frère est décédé, donc à moi me revenaient les 50%. Mais sans moi, il ne pouvait pas vendre. Je devais me donner mon accord et ma signature. Et donc, je suis venu. Et alors, on a vendu. Et il me revenait à moi, je crois que c'était 12 000 €. Et moi, j'avais dit à mon cousin, comme je savais que mon cousin venait d'avoir son bébé et tout ça, il travaille sur deux boulots la journée pour ramener de l'argent. Tu vois, c'est dur ici à la crise depuis longtemps en Espagne. J'avais dit, Alfonso, écoute, Alfonso, j'ai pas réellement besoin de l'argent. Prends l'argent, tu m'envoies ce que tu veux, tu vois. Et donc, il m'a envoyé, je crois que c'était 2500. Et voilà, quoi. Tiens, on voit bien ici. Avec un orangé, là. Voilà, dans le village, ici, à peu près, je sais pas, moi, 20 habitants ou 15 habitants. J'essaie de me rapprocher pour qu'on voit mieux un peu le... Peut-être on va descendre jusqu'à la rivière. Ouais, on va descendre jusqu'à la rivière. Mon père, il doit se dire que je suis complètement débile, mais reviens sur ci. Pourtant, c'était un lève-tôt, mon père. Il a travaillé toute sa vie. Ici, quand mon père était gamin, ils avaient un ami qui s'appelle Vincent. Je vous parle en vers 1940, un truc comme ça. Et dans ce puits, le gamin est tombé et il est mort. Il s'est noyé. Alors ça, c'est la maison de ma grand-mère. Et vous entendez les cloches aussi, parce qu'il y a des étables ici, en fait. Là, le voisin, je sais pas s'il y a encore ses vaches. Là, mais normalement, tous les matins, il les sort pour aller à l'abreuvoir. Ça, c'était l'écurie de mon oncle. Alors, je vais raconter une histoire. Alors, la Peña Mellera, donc le rocher Mellera, c'est ça. Vous voyez là. Attendez, je vais vous montrer plus près. Ouais, c'est lui. La maison de mon oncle de Madrid, qui est décédé aussi, qui était flic. On voit déjà mieux le village de ma mère ici. Alors, la fois passée, ici avec Adèle, je me suis mis à courir là. Parce que ça se voit pas fort à l'image, mais ça monte très très fort, hein, c'est comme ça, quoi. Je me suis mis à courir, je me suis déjà pété une fois le mollet, et puis je l'ai refait de nouveau la fois passée, là, avec mon histoire de mollet, ben c'était à cause de ça. Ah, ça va, encore, on voit encore un peu les montagnes derrière, malgré les nuages. Ça change de Budapest, l'air que je respire ici, parce qu'en fait, il n'y a pas d'odeur de ville, ni rien, ni de pollution. Et là-bas, dans le village en bas, là, Panes, il y a un centre sportif qu'ils ont construit il y a quelques années. Ils avaient dégagé 1,3 million pour le construire. Il y a une salle de gym. Enfin, il y a une salle, il y a la basketball, il y a tout le sport. Ça, c'est bien équipé, mais il y a une salle de gym qui n'est pas du tout équipée. Mais bon, c'est 2 € l'entrée, tu vois.
Vous voyez, c'est que des montagnes. Là-bas, derrière la montagne, c'est la mer. Je vais vous montrer. Alors ici, la mer, c'est pas la Méditerranée, hein, les gars. C'est la mer Cantabrique, tu vois. Ce sont des plages à mer ouverte. Ça veut dire quoi? Que la plage, si on la regarde de haut, elle n'a pas une forme de croissant comme ça. Elle est droite. Donc, vous ramassez des vagues. Quand il fait bon, ça rigole pas. Mais dès qu'il commence à avoir du vent et un peu de l'orage, alors là, tu laisses tomber, quoi. Tu rentres en mer, tu n'as jamais fait de la mer, tu rentres jamais à la maison. C'est fini pour toi. Je vais aller vous montrer, vous allez voir. Surtout avec le temps qui fait maintenant, peut-être qu'on va avoir des belles petites vagues. Je vais vous raconter 2-3 anecdotes là-bas à la plage. Alors que des arbres fruitiers partout, tout ce que vous voyez. Hein. Putain, l'odeur qu'il y a ici. On est vraiment à la campagne. Hein. Ça ne m'étonnerait même pas que j'ai un petit peu mal à la tête. Après, tellement vous prendre l'oxygène ici. Alors, la fameuse montagne là, que je vous ai montré en photo l'autre jour, le pic de Boris, il est là. Je vais vous montrer. Enfin, de ce côté-ci, c'est ça qu'on voit là. Il y a des vaches là en bas, j'entends les cloches. Et j'entends la rivière en bas. Tiens, on va aller voir la rivière avec la pluie qui est tombée. Il doit y avoir un fameux courant. Alors, c'est une rivière que même en été, comme c'est de l'eau qui arrive de là-haut, là, même en été, quand vous y baignez, si vous n'avez pas l'habitude, je peux dire que vous sortez avec une zigounette de demi-centimètre, quoi. L'eau, elle doit être à 5 degrés, 6 degrés à tout casser. Je vois qu'ils ont mis de l'asphalte, du bel asphalte cette fois-ci. Putain, ça va être chiant pour monter, hein. Ça va être un vrai cardio. Hein. Il y a 800 mètres de... Je sais pas si ça se voit ici. Ça monte vraiment, hein, les mecs. Ça ne voit pas les marches, mais ça monte. Hein. D'ailleurs, je ferai du cardio ici. Et si je m'entraîne au village en bas, j'irai à pied tous les jours. C'est vraiment sympa. Ils ont fait un chemin tout le long de la rivière. Et là-bas au fond, là, ici là-bas, il y a les machines de fitness de rue. Là, vous voyez, comme il y avait à Budapest, ben, il y en a ici aussi. J'irai en faire à l'occasion aussi là-bas. J'ai que des arbres fruitiers ici. Encore là. Je vais faire gaffe là parce que ça descend pas mal et c'est mouillé. Je pas envie de me casser la gueule. Vous voyez que c'est méga rural. Hein. Je suis curieux de savoir à quoi ressemble la rivière. À l'époque, l'eau c'est du cristal, quoi. Vous voyez à travers, mais vraiment du cristal. Maintenant avec la pollution, les années, je sais pas, on va voir. Je pense pas que ça a dû beaucoup changer. Je dirais pas que vous pouvez la boire, mais bon. Tiens, j'irai aussi, il faut que je me souvienne de monter là-bas. Un village qui s'appelle Alevia, qui est là-haut. Vous voyez son église ici. Vous voyez la tour là. Et de là-bas, il y a un panorama. D'ailleurs, il y a déjà une vidéo sur YouTube. Je crois que c'est des Madrilènes qui ont fait une vidéo là-haut. Et on voit toute la vallée ici. Bon, je sais pas me casser la gueule. Puis là, je vais prendre une sacrée bouffée d'oxygène ici. Hein. Waouh, je suis rien cassé. Vous avez eu les lavoirs comme à l'époque, les gens du village venaient laver leur linge ici. Bon, j'entends les voitures, on est déjà près de la nationale. La nationale qui va au pic d'Europe, pour ceux qui connaissent un peu. J'irai. Peut-être que je monterai dans le téléphérique, comme ça je vous montre. Ça me fait chier parce que moi je l'avais fait plusieurs fois avec Adèle. Et là, Adèle ne pouvait pas demander congé parce qu'en fait en Hongrie, pour le moment, dans tous les domaines, il manque de main d'œuvre. C'est le vrai bordel. Je lui ai envoyé d'ailleurs une photo hier de l'entrée du village quand je suis arrivé avec la plaque du village où elle avait elle-même fait une photo là. Je lui ai envoyé. Ça a dû lui faire une sacrée nostalgie. Ça, c'est un pin. Avec plein de pommes de pin, là, je les vois là qui pendouillent là. Je suis sûr qu'il y a plein de pommes de pin par terre là. Oh putain, comment ça glisse les mecs ici. Et quand je pense qu'il y a des mecs qui montent en voiture ici, c'est même pas une voiture que tu as besoin ici. C'est pas une voiture que tu as besoin ici, c'est carrément un tracteur quoi. Bon allez, on est à la route nationale. On va descendre sur la rivière. Oh, ça glisse. Ah, sur-ci, je devrais aller acheter du pain parce qu'ici, le pain le matin, alors c'est une tuerie. Alors, je vois que la rivière, malgré la pluie et tout ça, elle est quand même pas mal asséchée.
Parce que je vois plus les galets que la rivière. Bon, faire gaffe, puisqu'ici, ils arrivent lancés sur la nationale. Et on descend la rivière. Eh, mais elle est où l'eau? Il pleut, elle est presque asséchée là. Attendez, c'est une blague là. C'est une blague, les mecs, il reste plus rien. Elle est là, la rivière. Attends, on va descendre, voir ce qui se passe. La vache, elle est complètement asséchée. Pourtant, le nord de l'Espagne, c'est pas la pluie qui manque, hein. Tiens, il y a déjà des gens qui font du camping, là. Ça m'étonnera même pas qu'ils aient des plaques hollandaises ou des plaques généralement ou britanniques. Sur le moment, il n'y a pas beaucoup de tourisme ici, dans cette région. En Espagne, il n'y a pas les Espagnols, il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui viennent ici. Alors, ce chemin ici, il va jusqu'à Panes, le village. Et là-bas au bout, là, il y a la fameuse petite salle dehors, là. Tiens, je suis curieux de savoir s'ils ont comme plaque d'immatriculation. Dans son camping-car, là. Ah non, ça va, il y a encore de la flotte dans la rivière. Et on va descendre sur le berge de la rivière. S'il y a moyen, espérant ne pas me casser la gueule, là. Oh putain, c'est que des orties, merde. D'accord, ah non, ça va, il y a moyen de descendre. Alors, c'est pas la plus belle partie de la rivière. Celle-là, je vous la ferai plus tard. Il faut que j'aille de l'autre côté, au village de ma mère. Et alors là, attendez, parce que c'est vraiment casse-gueule ici, mais casse-gueule de chez casse-gueule. Entre orties, rochers dans le sol, des trous, et même en été des vipères. Ah! Oh putain, je suis en train de me faire défoncer par les orties. C'est pas grave, c'est bon pour la circulation, il paraît. Oh la vache, c'est pas des orties, ça c'est des cannibales, putain. La vache, comment ça pique. Oh! Oh la vache, les mecs, j'ai les mollets, alors là, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a quand même bien asséché la rivière. Oh la vache, comment elle a asséché la rivière. C'est incroyable ça. Attends, parce que là je sens que je vais me casser la gueule maintenant. Attendez les mecs. Bon, j'espère que je vais pas me casser la gueule. Oh, 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 oh. Non, elle est quand même bien asséchée. Elle est encore là, mais elle est bien asséchée. Putain, il y a de la boue partout. L'eau est encore belle quand on voit vraiment au travers, quoi. Même au milieu, là-bas. Je vais passer par derrière, ici. Putain, j'ai les orties, elles sont en train de me défoncer. Tiens, je viendrai bien nager dans la semaine. S'il y a assez d'eau. Avec Picoboles. Juste là, on voit son pic le plus haut. Bon, on va remonter sur la nationale. On seulement j'ai les orties qui me bouffent les mollets, là, mon plus je suis trempé. Toute la flotte est passée à travers mes godasses. Par où je suis venu, moi? Ah ouais, par ici. Ah, c'est casse-gueule ici quand même. Hein. J'étais allé me chercher des bottes chez Decathlon, des bottes de randonnée parce que j'ai envie de monter là-haut pour vous montrer comment c'est. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter là. Si je dois vous raconter toutes mes anecdotes ici, des trucs marrants et tout, enfin marrants, des trucs qui nous sont arrivés et tout pendant les vacances quand on était gamin, je crois que j'en aurai pour 5 heures de vidéo. Je vais vous montrer une plage très sympa qui est à 12 km d'ici, qui s'appelle La Franca.
Là aussi, j'ai une super anecdote à l'époque. Ah, c'est vraiment la campagne de chez campagne ici. Hein. Là, ça glisse grave de chez grave. On va continuer un peu plus loin. Je vais vous montrer un... Oh putain, j'ai laissé les boulettes de viande sur le feu. Oh merde, complètement oublié. Je vais remonter vers le village. Putain, j'ai complètement oublié ça. Parce que je me suis dit, tiens, je vais sortir faire rapidement une petite vidéo. Le temps de réchauffer les boulettes de viande. Et en fait, je suis parti dans un délire là. Oh putain, je suis en train de me faire défoncer par les orties, sérieusement. Comment c'est sympa ici, pourquoi j'y viens pas plus souvent? Regarde les belles orties ici. Quand on était gamin, on avait toujours des fantasmes sur les orties. Et il disait, ouais, quand tu te retiens de respirer, les orties te piquent plus. Ouais, bah vas-y, hein. Vas-y, hein. Bon, je vais remonter, de toute façon j'ai le temps, hein. J'ai pas de date de retour, j'ai le temps de faire... Ça vient d'où là? Ah bah c'est des plaques allemandes. C'est des Allemands. Ouais, plaques allemandes. Comment c'est sympa ici. Je vais voir quand j'irai au village de ma mère. Je suppose que la majorité des gens que je connaissais quand j'étais petit, qui eux étaient déjà adultes, sont morts, sûrement. Mais je vais aller à la maison de mes voisins, qui sont des gens très très gentils. J'espère qu'il reste au moins un de la famille en vie qui me reconnaîtra. Je sais pas s'ils ont encore du bétail, mais ils avaient toujours un taureau, eux. Putain, le machin. Il faisait, je sais pas, 1m80 de haut, si pas plus, quoi. Je sais même pas où ils trouvent des taureaux pareils. Et je vais toujours aller voir le taureau. Et il me disait toujours, n'y va pas, il peut te donner un coup de pied. Et en fait, je rentrais toujours dans le box, j'avais toujours caressé, moi, jamais rien fait. Moi, j'avais mon copain Georges. Il rentrait dans les écuries quand il y avait des petits veaux qui venaient de naître. Et ce connard, je sais pas si vous savez, ceux qui connaissent un peu les petits veaux, dès que vous mettez un doigt dans leur bouche, ils commencent à sucer comme c'était les mamelles de leur mère, tu vois. Alors je ne suis pas ce qu'ils mettaient dans leur bouche, ce couillon. Il faisait ça, le con. Oh, j'y crois pas, je vais devoir remonter maintenant la côte, là d'où je viens. Hein. Moi, je vais couper la vidéo ici, pour pas vous montrer la remontée, là, qui vous intéresse pas, là. Mais il y aura plein de trucs que je vais vous montrer ici, parce qu'il y a tellement de trucs à voir. Il n'y a pas de bagnole qui arrive, là. Ici, je vais pouvoir faire du cardio. On le voit de nouveau de mieux en mieux, puisqu'il fait de plus en plus clair. Le Pico de Ores, là-bas. Bon, ça sera tout pour cette petite vidéo improvisée. Il y a une voiture qui arrive. Je ferai des vidéos un peu plus propres à la GoPro. Pour les lives, je ne sais pas encore, parce qu'à l'étranger, les données Internet, je crois qu'elles sont payantes après 2 gigas ou un truc comme ça, je ne sais plus. Donc, je n'ai pas envie de payer pour des vidéos qui rapportent pratiquement rien, ou plus rien à cause des nouvelles règles chez YouTube. J'espère qu'il va faire beau aujourd'hui. Mais... Bon, je vous ferai des vidéos plus sympas, un peu mieux. C'était juste vite fait une vidéo à l'arraché en arrivant. Bon, allez, on se revoit un peu plus tard, les petits potes. Ciao.